Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo. Bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez. Alors, je fais cette petite vidéo suite à un commentaire qui m'a été posté sous ma dernière vidéo. Donc, je vais lire ce commentaire pour ensuite y répondre. Bonsoir, chère Eva, et merci pour cette vidéo. Merci à vous. Concernant l'événement géologique et la planète X, j'aimerais en savoir plus. J'ai aussi écouté votre prophétie avec le jeu de tarot, c'est flippant. La carte de la mort signifie que qui exactement mourra? Le peuple? Alors merci beaucoup pour ce commentaire qui montre effectivement l'état actuel de nombreuses personnes, c'est-à-dire l'état de peur un peu que ces informations peuvent générer. Alors, bon, déjà, ce n'est pas ma prophétie, hein, c'est quelque chose que je retranscris. Je ne sais plus quel est le nom de l'auteur de ce jeu de tarot. Mais bon, bref, c'est pas très important. C'est flippant. Alors, en fait, je dirais une chose, c'est que l'information est juste une information. Par contre, cette information, on va la colorer. Quand on va la recevoir, on va la colorer avec nos propres filtres. Et là, en l'occurrence, on va générer de la peur. On va générer de la peur en nous. Et c'est exactement, pour moi, j'ai le sentiment que c'est exactement l'objectif de toutes ces informations qui sont données. C'est pour ceux qui les ont apportées, hein, j'entends. C'est-à-dire que l'objectif est effectivement de générer une sorte de peur et de vous faire co-créer cela. Parce que comme je l'ai dit, je le redis, nous sommes des créateurs en puissance et avec l'interaction que nous avons en permanence avec tout ce qui nous entoure, nous co-créons. Et nous co-créons le monde dans lequel nous vivons. Donc, quand on nous donne une information de la sorte et que nous co-créons, eh bien, finalement, nous faisons en sorte que cela devienne vrai. Par contre, quand on a bien conscience que l'information n'est juste qu'une information et qu'ensuite nous allons la colorer par nos propres filtres, alors si on la colore avec de la peur, il s'agit de comprendre quel est ce filtre qui nous fait colorer cette information par la peur. Je vais vous prendre un exemple très simple pour schématiser le fait qu'on colore une information. Un exemple vraiment très bête même. Une mère de famille qui rentre dans la chambre de son jeune adolescent et qui voit toutes ces affaires qui traînent par terre, des chaussettes sales notamment qui traînent par terre. Premier exemple, première réaction, cette mère, elle supporte pas, elle réagit, voilà, elle enguirlande son fils. Deuxième réaction, bon, bah, elle ne réagit pas, en tout cas par de l'émotionnel, elle fait preuve de discernement, et elle analyse, et puis elle discute avec son fils, calmement. Donc c'est deux réactions que l'on peut voir, hein. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ait deux réactions différentes comme ça? Eh bien, ce sont nos filtres internes. Tous nos filtres internes, nos croyances et aussi nos cristallisations émotionnelles, nos traumas. Donc tout ça va faire que l'on va colorer une information. Mais l'information n'est que de l'information. Donc il ne faut pas flipper. Au contraire. Dans la précédente vidéo, c'était un appel à une action ponctuelle, je dirais, sur le mois, histoire d'équilibrer un petit peu la charge énergétique, parce que je ne suis pas partisante d'une polarité. Je ne suis pas pour le fait qu'on prenne une polarité ou l'autre, mais plutôt qu'on reste dans dans un certain équilibre, dans une certaine justesse. Donc ce que l'on peut faire en réalité pour contrer ça, eh bien, c'est de ne pas co-créer et d'émettre des pensées créatrices, nos propres pensées créatrices, pour se projeter vers ce que l'on veut réellement. Mais encore une fois,
pour réussir à faire ça, il faut déjà être souverain. Il faut avoir retrouvé sa souveraineté pleine, entière. Il faut arrêter de céder, de donner des accords à tout va. Je ne sais pas si vous connaissez les 4 accords Toltec, mais je vous invite à le lire parce qu'il schématise très bien le fait que l'on donne des accords à tout va. Donc ça c'est une chose pour tout ce qui est prophétie. Vraiment oui, je dirais pour tout ce qui est prophétie, faut essayer de garder son discernement et de ne pas entrer dans les réactions émotionnelles. Parce que, encore une fois, ce monde est basé sur l'émotionnel. On nous maintient grâce à l'émotionnel. Donc il faut en sortir de cet émotionnel. Voilà, ça c'est pour le côté, c'est flippant. Non, c'est pas flippant. C'est. Ensuite, mais je comprends, hein, je comprends vraiment. Ensuite, alors, je vais continuer sur ce même truc avant d'aborder la planète X. La carte de la mort, bah, c'est encore une fois, c'est quelque part ce qu'on aimerait nous faire créer, c'est-à-dire un chaos. Un chaos, mais ça c'est... En fait, il y a plusieurs choses différentes qui se mêlent pour moi. Et encore une fois, mon point de vue reste le mien, subjectif. D'accord ? Mais il y a plusieurs choses qui se confondent. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté un certain plan qui est là mis en place depuis de longues années et qui a pour objectif de soumettre l'humanité, de la robotiser, de l'esclavagiser. Et dans cet objectif-là, on nous fait co-créer toutes sortes de choses très négatives pour arriver à un chaos là qui permettrait de mettre en place un nouvel ordre. Donc nouvel ordre mondial, nouvelle ère, on peut l'appeler comme on veut. Et on peut voir que c'est très cyclique. On peut voir que c'est quelque chose qui se reproduit. Notamment, on peut voir, pour parler des cycles, et pour en arriver justement à la planète X, on peut voir que c'est cyclique et que... alors, là encore une fois, bon, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est subjectif. Personnellement, je pense que nous ne sommes pas la première humanité, mais la 5e, 4e ou 5e. Et je pense qu'il y a eu plusieurs déluges, donc plusieurs réinitialisations. Et qu'à chaque fois, il y a certaines entités de ces humanités qui ont su s'élever à un moment donné et qui ont pu redémarrer une nouvelle humanité avec du neuf. De la mémoire, bien sûr, mais avec du neuf aussi. Et j'ai le sentiment que ça se passe comme ça, de façon cyclique. Donc je vais parler un petit peu des cycles, approfondir un petit peu les cycles. Vous voyez cette spirale, cette grande spirale comme ça qui descend, et plus elle descend, plus elle se rétrécit pour, hop, voilà, comme un siphon en fait, un entonnoir qui descend en spirale. Le temps est comme une spirale, non ? Infinie. Enfin, le temps. Ou plutôt l'évolution. Mais dans notre système, dans notre univers, le temps a été comme compressé. Et nous sommes comme dans une boucle temporelle, en fait. Nous sommes prisonniers du temps. Et dans cette prison du temps, eh bien, cette spirale n'est plus que évolution, mais elle est évolution, involution et circonvolution. Donc, il y a 3 aspects. Et en général, vous avez... Donc, vous voyez, dans cette spirale, elle descend. Et puis, à son centre, vous avez un tuyau qui remonte. C'est un symbole très connu, d'ailleurs. Hein. Parce que je pense que, d'ailleurs, il y a beaucoup d'objets qui ont cette forme-là. Et je pense que c'est parce que c'est très ancré dans la mémoire collective. Et donc, là... En fait, quand nous sommes en haut de cette spirale, nous sommes comme dans un âge d'or. Oui, c'est essentiellement l'esprit qui est aux commandes, qui
qui mène. Et plus on descend dans cette spirale, plus on involue. C'est comme l'esprit qui se densifie en fait. Il devient lourd, de plus en plus lourd. Et voilà, donc vous avez un âge d'or, un âge d'argent, un âge d'airain, un âge de fer. Et à chaque fois qu'on change d'âge, d'air, eh bien le nombre d'années rétrécit. Parce que la spirale, vous voyez, si vous faites couler de l'eau dans un siphon comme ça, plus vous arrivez au bout, plus ça va vite. Et là, nous sommes dans cette partie-là où nous sommes un peu au bout de cette spirale, où les choses s'accélèrent. On parle d'accélération du temps depuis 2-3 ans. Et ensuite, ensuite ça repart. Mais avant que ça reparte, eh bien, il y a beaucoup de choses qui meurent, effectivement. Et entendons-nous bien, on parle sur un plan matériel. Donc, en fait, là, on arrive à un moment donné de l'humanité où c'est la technologie qui a pris le dessus sur l'esprit, sur le spirituel. Et quand c'est comme ça, il y a un réel déséquilibre et les choses s'effondrent, effectivement. Parce que l'évolution demande l'inverse. Donc là, nous sommes dans un moment où les choses se dégradent. Sur un plan matériel, physique, les choses se dégradent. Et il ne faut pas non plus en avoir peur, parce que qu'est-ce que ça signifie finalement si on en a peur? Quelque part, ça signifie on a encore beaucoup d'attaches à ce plan matériel. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer ce plan, aimer son corps, aimer sa vie. Ça veut simplement dire qu'il faut faire la différence entre l'amour et l'attachement. Parce que là, ce qui nous est... En fait, personnellement, moi, ce que je ressens depuis 2-3 ans maintenant, c'est que ce qui nous est demandé, c'est d'être, c'est d'apprendre à être, d'apprendre à se libérer de tous nos poids, de toutes nos charges mémorielles, et justement pour pouvoir vivre ce changement-là, cette transition, ce changement d'humanité qui arrive. Je sais pas, vous savez, nous vivons... J'ai fait ma toute première vidéo sur cette chaîne, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bref, c'est pour expliquer que nous sommes des cellules dans des cellules dans des cellules dans des cellules. C'est pour expliquer la matrice, en fait. La cellule dans la cellule, le cycle dans le cycle. Si je prends l'humanité tout entière, dans l'humanité tout entière, vous avez des sous-ensembles. Vous avez les Européens, les Asiatiques, les Africains. Et dans tous ces sous-ensembles, vous avez des sociétés différentes. D'accord? Donc les Chinois, les Japonais, Thaïlandais. Et dans ces sociétés, vous avez des sous-groupes. Et dans des sous-groupes, vous avez encore des groupes et des individus. Et dans ces individus, vous avez encore des cellules. Bon, donc c'est des cycles dans des cycles, c'est des cellules dans des cellules. Et chaque chose, et nous sommes aussi dans un univers fractal. Donc chaque chose, là c'est le cycle dans le cycle, c'est l'univers fractal déjà. Mais chaque chose a une naissance, un moment d'apogée et une décadence, enfin une chute et une décadence, un temps de décadence et puis une fin. Et c'est valable pour nos cellules, c'est valable pour nos corps, c'est valable pour tout. C'est valable pour tout, les civilisations, voilà. Et je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Alors cette planète X, personnellement, j'en sais pas grand-chose. Je n'ai que mon ressenti par rapport à elle. Et mon ressenti, c'est que... elle se rapproche avec tous les mouvements qu'on peut voir en ce moment, tous les changements du climat. Bon, il y a eu beaucoup de propagande pour
pense que c'est nous, êtres humains, qui mettions la planète en danger. Mais je pense que tout ça cache justement cette fameuse planète X. Bon, les scientifiques commencent à en parler maintenant. Donc, ce que j'en sais d'après mes recherches, hein, parce que je peux donner le fruit de mes recherches, ce que j'en sais d'après mes recherches, c'est que c'est une planète qui a un cycle à peu près de 4000, 5000 ans. Elle passe près de la Terre tous les 4000, 5000 ans. Elle a une rotation en éclipse et elle s'éloigne vraiment de la Terre par rapport à toutes les autres planètes qui tournent juste autour. Celle-là, elle s'éloigne vraiment pour revenir. C'est pourquoi les scientifiques ne l'avaient pas découverte, enfin n'en savaient rien. Je mets entre guillemets parce que tous les gens haut placés, quel que soit leur domaine d'activité, ont des connaissances occultes et ésotériques et sont parfaitement au courant de toutes ces choses. Et je pense justement que tout ce chaos qu'on essaye d'amener, est fait pour détourner l'attention de l'humanité par rapport à l'arrivée de cette planète. Parce que si les humains avaient conscience que cette planète arrivait et que tout ce qu'on entend ces derniers temps, vous savez, il y a de plus en plus de séismes, rien qu'en Alaska et en Nouvelle-Calédonie, il y en a eu, en Nouvelle-Zélande, il y en a eu de magnitude 7 en 11 jours. Là, ces derniers temps, hein, je crois que c'est dans ce mois ou dans le mois dernier. Il y a de plus en plus de volcans qui se réveillent aussi. Bon, bref, il y a de plus en plus de choses. Et c'est pas parce qu'on est en Europe, en Occident, qu'on est privilégié. D'ailleurs, de ce que je sais, l'Afrique est le seul continent qui n'est pas encore subi vraiment de mouvements. Bref, l'Afrique est pour le moment le continent le plus safe. Par rapport à cette planète, aux effets de cette planète. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'en sais pas grand-chose, moi, de cette planète. Je n'ai que mon ressenti propre et là, c'est plus que subjectif. Mais au-delà du ressenti, il y a les faits. Donc, il y a tout ce qu'on peut observer, il y a tous ces changements, il y a toutes ces catastrophes, comme je disais. Et qu'on y croit ou pas à l'approche de cette planète, eh bien, on peut quand même se dire, mais ça pourrait nous arriver. Ça arrive dans beaucoup d'endroits dans le monde et ça pourrait nous arriver. Et juste se dire ça, en fait, sans que cela génère de la peur, permet de se préparer de façon mentale et permet de mieux appréhender ce qu'il pourrait arriver. Voilà. Parce que autant pour le plan, on va dire le plan de Satan, autant pour le plan de Satan, eh bien nous pouvons faire quelque chose. Autant pour la planète, pour ce qui arrive, je ne suis pas sûre que l'on puisse faire grand-chose, à part se détacher un maximum du plan physique, à part se libérer un maximum pour pouvoir continuer sa route en conscience et plus léger, en fait. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous conviendra comme information. Bon, écoutez, voilà. Pour cette planète X, encore une fois, bon, je vais revenir sur les prophéties, mais la majorité des prophéties également parlent d'un astre dans le ciel qui va apparaître dans le ciel. Voilà. Bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée, soirée, et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.